Il se passe quelque chose d'étrange quand tu cesses de lutter contre la vie. Tout commence à couler avec plus de facilité. Pas parce que l'univers devient soudain plus généreux envers toi, mais parce que tu arrêtes de te mettre en travers de ton propre chemin. La plupart d'entre nous vivons avec le pied sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Nous voulons avancer, mais nous doutons. Nous cherchons la paix, mais nous voulons tout contrôler. Nous disons que nous faisons confiance, mais nous ne lâchons rien. Et ce déséquilibre intérieur nous épuise bien plus que n'importe quel effort physique ou mental. On nous a appris que pour obtenir quelque chose, il faut se battre. Que la vie est une guerre permanente. Oui, l'effort a sa place. Mais il y a un moment où il cesse d'être discipline, pour devenir peur. Peur de perdre. Peur de ne plus rien maîtriser, peur que tout s'écroule si tu n'es pas derrière chaque détail. Et pourtant, voici le paradoxe. Plus tu fais confiance, moins tu as besoin de forcer. Les choses retrouvent d'elles-mêmes leur juste place quand ton esprit arrête d'imaginer le pire. Car faire confiance ne veut pas dire rester immobile. C'est avancer sans anxiété, sans la pression du « il faut que ça marche ». Si tu as déjà eu l'impression de tout donner sans que rien ne fonctionne, cette parole est pour toi. Peut-être que ce qui te manque, ce n'est pas l'effort, c'est la confiance. Avoir confiance en la vie ne signifie pas croiser les bras en attendant que tout tombe du ciel. Cela veut dire cesser d'agir par peur et commencer à bouger depuis un espace de paix. Il y a une grande différence entre celui qui court par désespoir et celui qui marche avec intention. Les deux avancent, oui, mais l'un s'épuise tandis que l'autre progresse. Réfléchis-y. Combien de fois as-tu forcé quelque chose qui clairement n'était pas prêt ? Une relation arrivée à bout de souffle, un projet qui ne faisait que te vider, un plan qui refusait de s'aligner. Et pourtant tu insistes, parce que abandonner te semble synonyme d'échec. Mais tu ignores que lâcher, ce n'est pas renoncer, c'est faire de la place pour que ce qui est juste puisse entrer. Quand tu fais confiance, tu ne renonces pas au contrôle par indifférence. Tu reconnais simplement qu'il existe un ordre plus grand que toi. Et cet ordre, appelle-le Dieu, destin, énergie ou sagesse universelle, n'a pas besoin de ton anxiété pour fonctionner. En vérité, c'est souvent l'anxiété qui crée le bruit t'empêchant d'entendre où aller. Nous avons du mal à faire confiance parce que nous confondons la foi avec la naïveté. Nous pensons que croire, c'est fermer les yeux et espérer le meilleur. Mais la vraie confiance, c'est garder les yeux ouverts et continuer à marcher, même sans savoir comment tout s'arrangera. C'est garder le cœur en paix quand ton esprit hurle. Fais quelque chose, tout de suite. Regarde autour de toi, tout dans la nature a confiance. Le fleuve ne se demande pas s'il trouvera la mer. L'arbre ne s'inquiète pas de savoir s'il y aura du soleil demain. Et pourtant, chacun accomplit sa mission, jour après jour, sans résistance. Nous, au contraire, voulons même contrôler le vent. Et ensuite nous nous plaignons d'être fatigués. La vérité, c'est que la vie n'a pas besoin que tu la pousses. Elle a seulement besoin que tu l'accompagnes. Et quand tu comprends cela, tu découvres une vérité puissante. L'effort sans confiance n'est que souffrance, mais l'effort guidé par la foi devient léger, presque naturel. Il ne s'agit pas d'arrêter d'agir, mais d'arrêter de forcer. D'agir avec calme, non avec manque. Car quand tu fais confiance, tu cesses de courir après et tu commences à attirer. Le manque de confiance ne se manifeste pas seulement dans les grands moments de la vie. Il s'infiltre dans les petits gestes du quotidien. Quand tu vérifies ton téléphone encore et encore pour voir si quelqu'un t'a répondu. Quand tu prépares les plans B, C, D par peur que le A échoue. Quand même au repos, tu ressens de la culpabilité, comme si le monde allait s'effondrer sans toi. C'est là le piège invisible du contrôle, l'illusion que, si tu relâches un instant, tout va s'effondrer. Mais dis-moi, combien de fois les choses se sont-elles finalement arrangées au moment même où tu as cessé de les forcer? Quand tu as arrêté d'appeler, d'insister, de pousser, et soudain, tout s'est remis en place, presque tout seul. Ce n'était pas de la magie, c'était simplement l'ordre naturel reprenant son cours, libéré de ton interférence. La confiance ne naît pas du jour au lendemain, elle s'entraîne, comme un muscle. Et pour l'entraîner, il faut traverser des moments où tu n'as aucune certitude. Parce que si tu savais tout à l'avance, il n'y aurait plus d'espace pour la foi. Parfois, Dieu ne te répond pas tout de suite, non pas parce qu'il ne t'écoute pas, mais parce qu'il veut fortifier ta foi plus que ton impatience. Ce que beaucoup ignorent, c'est ceci. La vie ne consiste pas à avoir le contrôle, mais à avoir une direction. Le contrôle vient de l'ego, la direction du but. Le contrôle veut que tout se déroule selon ton scénario. La direction, elle, te permet d'avancer même quand l'histoire change de cap. C'est pourquoi ceux qui ont confiance ne sont pas ceux qui n'ont pas peur, mais ceux qui choisissent d'avancer malgré la peur, ceux qui comprennent que l'incertitude est aussi une forme de guidance.
Car lorsque tu ne vois pas tout le chemin, tu apprends à regarder pas à pas. Et c'est là, précisément là, que la vie commence à te murmurer tes prochains mouvements. Si tu as déjà eu le sentiment de tout faire bien et que rien ne se passe comme prévu, arrête-toi un instant. Ce n'est peut-être pas une punition, mais une leçon. Une invitation à relâcher l'excès d'effort, l'excès de doute, l'excès de toi-même. Parfois, la vie ne te demande pas de pousser plus fort. Elle te demande d'écouter plus profondément, de comprendre qu'il existe des moments où ta force ne réside pas dans l'action, mais dans la permission. Permettre aux choses de mûrir à leur rythme. Permettre au silence de t'enseigner ce que la hâte t'empêche d'entendre. Permettre à ce qui t'est destiné de ne pas être poursuivi, mais simplement reconnu. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsque tu fais confiance, tout ce qui te semblait autrefois un obstacle commence à prendre sens. Les portes qui se sont fermées ne te blessent plus, car tu comprends qu'elles ne t'étaient pas destinées. Les retards ne te frustrent plus, car tu vois qu'ils étaient aussi des formes de protection. Et les pertes cessent d'être des tragédies. Elles deviennent des transitions. La confiance est un acte de reddition consciente. Elle ne te rend pas faible, elle te rend sage. Parce que celui qui fait confiance n'a pas besoin de tout comprendre. Il lui suffit de rester en paix pendant que les pièces se mettent en place. Et quand tu atteins cet état, ton énergie change. Ce qui te fatiguait autrefois ne t'atteint plus et la vie commence à conspirer en ta faveur, d'une manière que tu n'aurais jamais pu orchestrer. Peut-être est-il temps d'arrêter d'essayer de faire marcher les choses et de commencer à permettre à ce qui est vrai de venir à toi. Car lorsque tu fais confiance, tu cesses de courir après ce qui ne t'appartient pas et tu commences à attirer ce qui t'attendait depuis toujours. Voici une vérité que presque personne ne te dit. Faire confiance ne change pas la vie, cela te change toi. Et quand toi, tu changes, la vie répond. Ce n'est pas que le monde devienne plus facile, c'est que tu cesses de le voir comme un ennemi. Tu réalises que les choses ne s'effondrent pas, elles se réorganisent. Que lorsque quelque chose s'en va, c'est souvent pour te faire de la place. Et que bien souvent, les retards sont simplement une manière élégante pour le destin de te dire « pas encore, il manque encore quelque chose ». Pense à toutes ces fois où les choses ne se sont pas déroulées comme tu le voulais. Et qu'avec le recul, tu as fini par remercier Dieu pour cela. À ce moment-là, ça faisait mal, mais aujourd'hui, tu sais, c'était une protection déguisée en perte. Voilà ce que signifie faire confiance. Regarder en arrière et reconnaître que même le chaos avait un sens. Quand tu fais confiance, tu découvres qu'il existe un équilibre entre l'action et l'abandon. Il ne s'agit pas de laisser la vie décider à ta place, mais d'agir depuis la sérénité et non depuis le manque. Tu cesses de courir avec cette impression qu'il te manque quelque chose. Et tu commences à marcher avec la certitude que ce qui t'appartient n'a pas besoin d'être forcé. Celui qui fait confiance ne cesse pas de travailler, mais il ne le fait plus par peur. Il ne se lève plus en pensant « et si tout se passait mal ?» mais plutôt « que puis-je faire aujourd'hui dans la paix ?» Et cette différence d'énergie change tout. Tes décisions, tes relations, ta santé, ton sommeil, même ton visage. Il existe une sérénité qui ne naît que lorsque tu arrêtes de lutter contre ce qui est inévitable. Le contrôle épuise, la confiance renouvelle. Et ce n'est pas une jolie phrase, c'est une loi naturelle. Tout ce que tu forces te résiste. Tout ce que tu lâches avec foi trouve sa juste place. C'est pourquoi, plus tu fais confiance, moins tu as besoin de t'efforcer. Car ton énergie n'est plus divisée entre le « je veux » et le « j'ai peur ». Elle s'écoule dans une seule direction, celle de ton but. Et voici la vérité la plus profonde. Ce qui t'est destiné n'a pas besoin d'être poussé, seulement d'être reconnu. Mais tant que tu vis comme si tout dépendait uniquement de toi, tu resteras fatigué, vidé et confus. La confiance ne te demande pas d'en faire moins, elle te demande de croire davantage. Fais confiance à la vie, même si tu ne comprends pas encore le processus. Fais confiance, même si le résultat ne se voit pas encore. Car au moment exact, quand tu t'y attendras le moins, tout s'alignera avec une précision qu'aucune stratégie humaine ne pourrait égaler. Peut-être que ce dont tu as le plus besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'un nouvel objectif ni d'une nouvelle méthode. Peut-être que ce qui te manque, c'est simplement d'apprendre à faire confiance à nouveau, de te rappeler que tout ce qui s'arrête n'est pas perdu et que tout ce qui bouge ne va pas forcément dans la bonne direction. La vie a son propre rythme et tu n'en es pas exclu. Tu es exactement là où tu dois être, même si ton esprit ne le comprend pas encore. Chaque délai, chaque silence, chaque détour inattendu accomplit une fonction précise. Et lorsque tu choisis de faire confiance à ce processus, tu retrouves ce que la peur t'avait volé, ta paix. Cette paix ne vient pas du fait d'avoir tout résolu, elle vient du fait de lâcher le besoin de tout comprendre. Car la foi ne consiste pas à avoir des preuves, mais à garder le cœur ouvert pendant l'attente. Et quand tu fais confiance, l'effort devient plaisir, la précipitation devient patience, et la peur se transforme en certitude que rien n'arrive en dehors du temps parfait.
Alors si aujourd'hui tu es fatigué de tout pousser, fais une pause, respire, cesse de vouloir contrôler ce qui n'a jamais dépendu de toi. Fais ce que tu peux, avec douceur, et laisse la vie faire sa part. Souviens-toi de ceci, l'univers ne travaille pas contre toi. Il t'enseigne simplement à faire confiance à quelque chose de plus grand que tes plans. Car plus tu fais confiance, moins tu as besoin de forcer. Et lorsque tu apprends à faire confiance, la vie commence enfin à couler avec toi. Tout ce qui bouge n'avance pas. Parfois, le véritable progrès commence quand tu apprends à rester immobile et à faire confiance.